Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous présente un nouveau pain, le pain paysan. Un bon gros pain comme on faisait dans les campagnes. Oh, ça doit se faire toujours d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, commencez par peser les ingrédients. Alors, côté température, 19 degrés de température ambiante, plus 20 degrés de température de la farine, ce qui nous fait un total de 39 degrés. Moins la température de base, 54 moins 39, pardon, ça nous fait une température de 15 degrés. Alors, commencez par mettre l'eau, puis le germe de blé, la levure, la pâte fermentée, les farines, farine blanche et farine de seigle. Et ensuite, vous commencez à mélanger tout ceci pendant 3 minutes. 3 minutes pour mélanger, on appelle ça le phrasage. Et ensuite, il faudra pétrir une dizaine de minutes en deuxième vitesse. Ensuite, donc, il faudra rajouter le sel. On repétrit encore pendant 5 bonnes minutes. Et on laisse pointer, c'est-à-dire on laisse la pâte en masse comme ceci pendant 1h30. Donc au bout de 10 minutes, reste donc à mettre le sel et de pétrir encore 5 bonnes minutes. Alors au bout de 15 minutes, c'est le moment d'arrêter. On a une pâte qui est relativement souple. La température en fin de pétrissage est de 24-25 degrés, donc la température est bonne. Ensuite, fariner sur les bords, décoller, puis mettez-la sur votre plan de travail. Donnez-lui une forme de boule et ensuite laissez-la pendant 1h30. Au bout d'1h30, elle a commencé à lever doucement. C'est le moment de leur donner une forme de boule à nouveau et la laisser une dizaine de minutes avant de lui donner la forme du pain, le façonnage. Alors décollez un petit peu le dessous avec une raclée, une corne, retournez-la, aplatissez donc la boule et commencez donc à procéder à l'enroulement. Voilà. N'oublions pas que c'est grâce à ça que le pain développe au four, cet enroulement. Voilà, pas trop serré. C'est un bon poids, il y a 1,650 kg. Ouais, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais marqué en début de la recette. C'est un bon gros pain paysan. Vous mettez donc sur une petite plaque. Alors, évidemment, le four est un petit peu petit pour des quantités de pâte aussi importantes. Enfin, ça fonctionne en mettant en diagonale comme ceci. Et on le laisse se lever durant 1 heure. Au bout d'1 heure, voilà. Pas plus, hein, parce que ça va déborder sur les côtés. Fariner avec un petit peu de farine de seigle. Et ensuite, donc 3 coups de lame. Donc là, j'utilise un cutter. Si vous avez des lames de rasoir, c'est encore mieux. Et au four. Alors préchauffez le four une dizaine de minutes à 250, 40, le plus chaud possible, de façon à ce que quand vous mettez votre pain au four, il y a un bon choc thermique et n'oubliez pas de mettre un petit peu d'eau. Ça va créer une buée, vous redescendez votre température de pain à 200, à 90, ces grosses pièces comme ça, pendant donc
1h30 environ. C'est plus ou moins long, ça dépend des fours. Regardez en fait comment il sort, si c'est trop chaud, pas trop chaud. Les fours c'est un peu compliqué, c'est jamais trop pareil. Voilà, c'est un pain qui est excellent, qui est bien craquant, qui se conserve longtemps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive. Merci de mettre un pouce si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!